Salut à tous. Alors aujourd'hui dans le Fast Club, nous sommes à Reims dans un garage somptueux où il n'y a que des voitures anciennes pour pouvoir comparer deux voitures qui en apparence ont l'air totalement similaires mais qui en fait sont complètement différentes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de répliques. On va comparer cette superbe Porsche 356 Spister réplica à une authentique 356 Spister. Alors c'est Franco qui nous reçoit chez lui à Reims, dans sa caverne illuminée d'Ali Baba, superbe. Salut Franco. Nicolas. Ça va bien? Ouais. La mienne ici, la plus foncée, vaut à peu près dans les 30 000 €. C'est ça. C'est la réplique. Ouais. Et la tienne, Franco, combien vaut-elle? Plus dans les 200 000 aujourd'hui quand même. Wow, ouais. 200 000 €. Mais alors, qu'est-ce qui justifie un tel écart de prix? On voit ça tout de suite. Franchement, quand on les regarde comme ça, elles ont vraiment l'air similaires. Ça ressemble. Hormis le petit logo Porsche là qui n'y est pas, bon, c'est un petit peu normal. En fait, le logo Porsche ici a été rajouté par le propriétaire parce qu'à la base, ce n'est pas une Porsche, c'est une Volkswagen sur la carte grise d'ailleurs, qui a été recarrossée par des Californiens qui, d'après les moules d'origine, ont donc refait une carrosserie de Porsche 356 Spister. Extérieur, oui. C'est l'une des plus belles Porsche, les plus mythiques en tout cas. On va passer à l'arrière pour comparer à nouveau. Franchement, l'arrière, là, déjà, je vois deux différences, mais qui sont pas dues au fait que ce soit une réplique, c'est dû au modèle. Ça, c'est les feux qu'il y avait en 1958. Tout à fait. Deuxième série, oui. Ça, c'était les feux de la première série. Et la plaque, l'éclair plaque retournée, c'est parce que ça, c'est comme les modèles US. Modèle US, et toi, c'est le modèle européen. Voilà, tout à fait. Par contre, excuse-moi, là, regarde la grille. Moi, j'ai une belle grille qui est clean, qui est nette, qui est voilà, la tienne, regarde, elle est toute vieille, elle est toute bourgelée. Elle a une patine, elle est d'origine, elle est en aluminium des années 50, ça a été fait à Stuttgart. Voilà, superbe auto, superbe. Bon, ce qui est intéressant, là, pour comparer les intérieurs, Franco, c'est que déjà, on a les mêmes tons. Donc, quand on les regarde comme ça, ils ont l'air vraiment similaires. Bon, on remarque tout de suite, le cuir, bon, bah là... Tout est réplique. Ouais, c'est un peu du Sky, c'est vrai. Ils auraient pu mettre une qualité un petit peu meilleure, mais c'est quand même sympa, c'est quand même pas mal. Là, il n'y a rien marqué. Et évidemment, ce n'est pas une vraie Porsche, tandis que là, on a quand même le logo Porsche, le volant aussi sublime de la véritable Porsche 356 en bois. Et magnifique, ceci dit, on pourrait toujours imaginer remplacer celui en plastique de la réplique par un vrai. Qu'est-ce que c'est la petite molette qui est devant le... Ce sont les commandes de chauffage, cher ami. Ah, il y avait du chauffage. Ah ouais, c'était très luxueux, oui. Ah oui, parce que dans celle-là, il n'y a tout de même pas de chauffage. Quatrième comparaison, la capote. On va voir ce que ça donne vraiment capoté. Et pour pouvoir faire une vraie comparaison, on va voir qui est capable de recapoter le plus vite entre toi et moi. Voilà. C'est parti. Moi, j'ai pas la capote électrique. Hein. T'as perdu, Nicolas. Tu veux que je t'aide, non, peut-être? Ça va aller? Il faut des outils, peut-être? Non, j'ai des mécanos à côté, si tu veux. Bon, Franco, j'ai besoin d'un peu d'aide parce que là, j'ai un peu de mal. Bon, maintenant, on va comparer le moteur. Alors là, Franco, on a un moteur de bétonnière. Non, pas de bétonnière. On a un moteur de coccinelle, voilà, donc un petit 4 cylindres, 1600. C'est vrai qu'il n'est pas très puissant, il doit avoir environ 70 chevaux. Et là, c'est vrai qu'on a un authentique moteur Porsche, mais excusez-moi, mesdames et messieurs, quand je les vois côte à côte, j'ai pas l'impression qu'il y ait une réelle différence. Ce sont deux plateformes, mais c'est quand même... L'origine. Ah, l'origine, mais c'est le seul argument qu'il ait, hein, parce que sinon, moi, je te propose de comparer vraiment l'essentiel, c'est-à-dire le comportement et les sensations de ces deux machines sur la route. C'est parti? On y va, on y va. Joli. Allez, c'est parti. Petite virée en 356 Spister. Alors déjà, dès qu'on est parti du garage, la première chose qui m'a marqué, c'est que finalement, le son du moteur est exactement, la musique est exactement la même entre les deux voitures. Enfin, exactement la même. Un petit peu plus aiguë sur l'original, mais c'est sensiblement la même chose. Voilà, mais ce qui est sympa avec ce genre de voiture, c'est de se balader, d'être au soleil, tranquillement. C'est un peu maniable, on peut s'amuser sur petite route. Alors Franco, comment tu te sens dans ta Spister? Bah, toujours mieux que dans ta baignoire en plastique. Bah, ma baignoire en plastique, écoute, je la trouve plutôt sympa. Hein. Moi, je vois pas tellement la différence entre la tienne et la mienne. Ah, bon, allez, vas-y, passe devant. Il n'y a pas de puriste.
Bon, Franco, on va échanger les volants et on va donner très objectivement ses impressions. Tu vas pouvoir comparer avec la réplique. Et puis moi, je vais comparer avec la vraie. À tout de suite, Franco. Alors, la boîte n'est pas du tout adaptée au véhicule. On voit bien que c'est une transformation. La tenue de route, c'est pas vraiment ça non plus. Position très inconfortable, on a l'impression d'être allongé dans la voiture. C'est pas l'idéal. Sinon, l'ambiance, elle est sympa, un beau petit cabriolet comme ça. Le moteur réagit bien, l'auto est légère, donc pas énormément de puissance, ça suffit pas mal. Au premier coup de roue, tout de suite, bon, c'est le même genre de voiture à conduire, mais ça n'a rien à voir. La voiture est beaucoup plus précise en direction, la voiture est beaucoup plus vive en accélération, la boîte n'a rien à voir. Et ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que cette voiture-là, finalement, a bientôt 60 ans. Donc, ce qui nous force à conclure que la Porsche originale est beaucoup mieux conçue, beaucoup mieux construite. Et ce sont des voitures qui, à l'époque, étaient vraiment faites pour durer. Bon, alors, ceci dit, si vous n'avez pas près de 200 000 € sur votre compte, quand même, avec environ 30 000 €, on peut quand même se faire plaisir et accéder au mythe. Très franchement, Franco, il y a quand même des similitudes et des ressemblances entre les deux, on est d'accord? Ça ressemble. Voilà, donc il ne suffit pas d'être milliardaire ni puriste pour pouvoir se faire plaisir. Même pour les petites bourses, c'est possible. En tout cas, Franco, merci de nous avoir reçus ici à Reims et on continue dans le Fast Club. Ciao.